Salutations, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de la Vertical Race qui a eu lieu le 21 avril à Annecy. Une course où le but est très simple, c'est de faire 7 km de montée, environ 1000 mètres de dénivelé. Et en plus de ça, pour pimenter un petit peu cette course, les qualifications aux Europes de montée sèche vont se jouer là-dessus. Donc autant dire qu'il y aura des mecs un tout petit peu plus qu'amateurs qui vont être présents. Et le but, ce sera de les faire péter. En route pour Annecy, on est passé par un col, 1402 mètres, attention. Et il fait 0 degré en haut. Il fait 1 degré actuellement. Ouais, autant vous dire que heureusement qu'on s'est pas mis là pour bivouaquer. Vous connaissez les traditions de la chaîne, évidemment que la semaine d'avant on a fait une semaine de bivouac. En fait, pour ramener un peu de contexte, après mon 10 km à Roanne, on a enchaîné un peu dans les Alpes, un peu dans le Vercors, et on est resté une semaine vers là-bas pour éviter un peu la pluie. Et ce qui fait que le jour d'avant-course, soit le 20 avril, on est remonté en voiture vers Annecy et on a eu l'occasion de faire la reconnaissance de parcours. Moi je vais faire, en gros je vais faire 400 mètres. Ok. Des plus très tranquilles. C'est-à-dire à bloc. Un parcours qui s'annonçait assez sympa avec pas mal de singles et vraiment des paysages sympas avec la vue sur le lac d'Annecy. Et pour ça, rien de mieux que faire la reco avec des gars du coin, donc Anthony et Alexandre, qui d'ailleurs suivent la chaîne également. Et première chose qui me fait assez rigoler, c'est que je pensais que c'était un gros départ, mais en fait c'est un mini départ vraiment. Il avait annoncé des sas et tout, mais vraiment le truc ça faisait 4 mètres de large. C'était minuscule. Oui, parce que effectivement c'est bien une qualification pour les championnats d'Europe. Par contre dans la course où va courir Nico, c'est vraiment, il y a vraiment que des élites, ce qui fait qu'il y a littéralement moins de 60 personnes au départ, donc c'est que dalle. Il y a littéralement tous les meilleurs français. Bon, actuellement avec Alexandre, on fait la reco. Là ça fait 700 mètres à peu près qu'on est parti. 800, attention. Et peut-être que ça commence à s'accentuer la pente, mais pour l'instant très roulant quoi. Pour l'instant on est sur une phase de trail. Environ 4-5% tout au plus de moyenne sur cette partie là. Et à partir d'environ 1 km, c'est là que s'accentue la pente. Et là d'un coup on passe de 4-5% à environ 20%. Donc là ça met un coup dans la nuque. Et en plus avec la météo qui était un poil capricieuse, il y a de la boue, c'est vraiment glissant. Et comme vous pouvez voir grâce à ce segment, sur la première partie du parcours se trouve la partie la plus pentue. Là on a environ 600 mètres de distance à plus de 33% de moyenne. Autant vous dire que là ça va être les bons tracteurs qui vont passer. Et après avoir effectué 400 mètres de dénivelé avec Alexandre qui a 2 doigts de péter complet, vous descendez tranquillement, on se retrouve. Et puis c'était l'heure de faire quelques petites lignes pour se mettre en canne et tout. Au niveau de tes sensations, tout allait bien. Les mollets chargeaient un peu mais rien de plus. Ton avis? C'est bien dur. Déjà en train de péter? Il est nerveux le parcours. Ah ouais, il est nerveux, il est nerveux. Ça c'est certifié, y a pas de souci. Clairement par rapport aux France c'était beaucoup mieux, les jambes étaient quand même revenues et franchement il n'y avait rien à dénoter, c'était pas non plus des jambes exceptionnelles mais c'était pas des jambes dégueulasses comme aux France, donc j'étais assez confiant et puis on verra bien le lendemain qu'est-ce que ça donne. Et après cette petite veille de course, direction le lac du Bourget et on va rejoindre Marius qui a eu la gentillesse de nous accueillir, qui suit la chaîne également. Une personne un peu folle qui s'élance déjà sur des Ironman. Alors nous ça va attendre un peu mais pas trop non plus, attends, ça va pas tarder en tout cas. Là je réponds aux commentaires parce qu'on a vraiment trop de retard. Bon déjà merci beaucoup pour tous les commentaires que vous nous faites sous chaque vidéo, c'est une tuerie. D'ailleurs là on nous demande combien on fait de sieste. Figurez-vous que nous ne faisons pas de sieste. Zéro. Zéro. Zéro sieste. Et puis attention, nouvelle barre de franchie, 9000 abonnés, enfin là depuis 9100 quasiment. Là on attaque la dernière ligne droite sur le projet 10 000. Normalement si vous êtes chaud on devrait être à 10 000 avant le 20-25 juin, c'est un peu le projet aussi. Donc merci beaucoup. Et puis quant à moi je vais peut-être du coup faire une petite sieste. Bon là il est 23h16, réveil 6h15, donc dans à peu près 2h. Une goutte de sueur là, ça voulait dire. Ouais, énorme goutte de sueur. Ça fait depuis mon 50 bandes en ligne droite que je vous invite à voir directement ici. Je ne me suis pas levé aussitôt, donc je suis bien lactique. Après avoir bien mangé, bien dormi, il était temps de mettre le réveil à 6h15. Le réveil il était terrible parce que en fait, pour vous expliquer, il y avait une navette qui était obligatoire pour les athlètes à 7h40 en haut du Semnoz, donc en haut de la montagne. Et on avait environ 40 minutes de route pour y aller, donc la grosse galère. 6h56 le départ, donc normalement en canne.
et direction le haut du Semnoz parce que là fallait pas traîner, on était vraiment juste et on est arrivé je crois 8 minutes avant qu'ils partent. Large. Clairement on est vraiment content d'avoir dormi à l'abri parce que déjà en bas là où on a dormi il faisait -1 et en haut au Semnoz il faisait -5 degrés, autant vous dire. Vous pouvez voir, ouais. Il a bien neigé là-haut, il y avait environ 30-40 cm sur le haut du sommet. Et cette neige a d'ailleurs impacté la course puisque l'organisation a dû réduire la course de 500 mètres pour éviter une sorte de descente enneigée qui était un poil dangereuse. Et puis sur le coup de 7h45, la navette a pris le départ et là je m'attendais pas du tout à autant de route, c'était vraiment lactique puisqu'on a mis littéralement 1 heure à rejoindre le départ. Autant vous dire qu'on a mis plus de temps à descendre que le temps qu'on aura mis sur la montée à pied, donc autant vous dire que c'était vraiment lactique. Quant à moi et Anthony, on se rejoint sur le parking des bus parce que nous on allait rester en haut, mais on a commencé à marcher à l'inverse du parcours pour se placer entre le mi-parcours et les 3/4 du parcours et essayer d'avoir un beau visu sur Nico. Quant à moi, je vais pas trop traîner. Quand on est arrivé là-bas, au final, il restait pas trop de temps avant de partir à l'échauffement. Et ensuite, nous on est arrivé là-bas sur le coup de 8h20, en sachant que ma course est à 9h20. J'ai pas eu beaucoup de temps avant de partir à l'échauffement. Et je pense que je suis parti environ 40 minutes avant. J'ai fait comme d'habitude 20 minutes et puis un petit peu de travail technique, quelques lignes pour mettre en canne. Globalement, sur les lignes, ça passait bien. Alors je sentais que j'étais un poil fatigué mais vraiment très peu contrairement aux France. Et là, j'étais encore confiant sur ma course. J'avais hâte de partir et hâte de faire ce parcours. Sur les coups de 9h20, c'est parti, le départ retentit. Et là c'est assez drôle parce que vraiment on dirait un départ d'une petite course à jambon. Il y a vraiment pas beaucoup de monde, mais qui dit pas beaucoup de monde ne veut pas forcément dire pas beaucoup de niveau. Ouais. Là ça part vraiment pleine balle. Surtout que comme on vous a dit, le départ était plutôt facile. C'était une sorte de grand chemin en cassine, pas très raide, donc c'est vraiment parti super vite. Et moi cette fois-ci j'ai décidé de partir assez prudent parce que je savais dans tous les cas que ça allait partir vite sur cette zone là. Et le but c'était de remonter ensuite sur la première partie très raide parce que c'est là où normalement je suis le plus en canne. Et chose que je fais plutôt bien, sachant que sur le premier kilomètre je suis environ placé 20e. Un départ plutôt maîtrisé en n'étant pas dans le rouge. Ce qui fait qu'à l'entame du rétrécissement du chemin, là où ça commence à être bien raide, t'es quand même bien placé. Alors il y a directement un groupe qui est un peu devant, mais t'es à l'arrière de ce groupe et t'es pas dégueu. Par contre, dès que j'attaque le plus gros pourcentage, environ au bout du kilomètre 1,2, là je sens que ça répond pas comme il faut et que musculairement j'ai pas la force de d'habitude. C'est-à-dire que j'ai pas les jambes catastrophiques comme aux France, où là vraiment je pouvais plus du tout avancer. Je sens que dans tous les cas je vais pas faire une course de merde, mais par contre je suis un cran en dessous de d'habitude. Et je vois rapidement que sur le kilomètre 2,5 à peu près, là on est vraiment dans le dur, qu'il y a un gros groupe qui se détache de 25 coureurs à peu près. Et là, alors que d'habitude je pourrais suivre cette allure, parce que c'est pas non plus des allures aberrantes, là je ne peux pas. Et je choisis, ou plutôt je suis obligé, contraint, voilà, de rester un petit peu en retrait. Et donc je suis le premier à détacher ce groupe. Moi, vu que j'étais positionné en haut de la montagne, je savais pas trop ce qui se passait, mais j'ai pu quand même avoir les intermédiaires. Et là j'ai vu, kilomètre 1 et quelques, que t'étais 32e. Je me suis dit, bon je sais pas, ça se trouve il colle donc ça va, mais je savais pas trop si déjà il y avait un écart avec les premiers. Après que le groupe soit parti, en fait il n'y a pas eu beaucoup de changements dans la course, parce que comme vous pouvez voir, Julien il a vu le premier intermédiaire 32e, et en fait là ce qui s'est passé c'est que vraiment sur les 3-4 km suivants j'ai vraiment gardé mes places, donc une course où finalement il s'est pas passé grand chose, on a très vite gardé les places. Alors c'est vrai que je pense que si j'avais été sur le groupe de devant, là ça aurait pas mal bougé. Mais comme je suis le premier à avoir détaché le groupe de devant, franchement il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et après l'enchaînement de montées un peu plus raides, tu retrouves les grands chemins et les parties un peu plus roulantes. Donc là on peut voir que malgré ton manque de forme, on va dire, tu arrives quand même à garder une bonne allure. En fait là, contrairement aux France où dans ma tête je m'étais crispé parce que voilà, j'avais pas du tout les jambes et que j'avais mal sur tout l'arrière des jambes, là c'était pas du tout le cas. Là le seul truc c'est que je manquais de puissance, je sentais que j'étais pas sur la force d'habitude, et ce qui fait que je fais une course pleine. Globalement la course est franchement pleine. Pour vous donner une idée, je passe aux 500 mètres de dénivelé sur environ 20 minutes, donc pour les connaisseurs ça finit sur les bases de 40 minutes au KV. Et sur cette première partie où là en plus on a 800 mètres de faux plat, globalement ça veut dire que on est environ sur 37-38 minutes au KV. Ouais, donc l'allure est bonne. Ouais, ce qui est franchement pas mal, mais qui ne suffit clairement pas à accrocher le wagon de devant.
le wagon qui est en l'occurrence tiré par Quentin Mailleux. Donc là c'est un niveau un peu au-dessus. Et là dans la tête j'étais pas du tout défaitiste, mais j'étais simplement, j'arrivais pas à me mettre dans la course, vraiment focus, etc. J'avais des idées un peu, genre je pensais après la course, je pensais, enfin voilà, j'avais des idées un peu dans la tête, chose qu'on n'a pas forcément quand on est focus dans la course et qui doit pas arriver normalement. Ce qui fait que j'arrive pas à me donner à fond et donc je fais une course un petit peu en dedans, mais globalement régulière. Franchement les gars qui sont avec moi ne me reprennent pas et puis j'arrive même à distancer un petit peu sur la fin de parcours. Fin de parcours qui, comme vous pouvez voir, retrouve bien la neige. J'ai parti un peu glissante, bon et c'était pas de la poudreuse quand même, c'était bien tassé, mais bon ça reste de la neige, c'était pas non plus l'idéal. Et après environ 48 minutes de course, j'arrive à la fin de ces 7 km de course. Bon franchement j'arrive, je mets les mains sur les genoux environ 10 secondes et puis je repars dans l'autre sens. Parce que malgré avoir fait un sprint, alors malheureusement je crois qu'on l'a pas, mais malgré un sprint ravageur, parce que j'ai été talonné sur les 200 derniers mètres, je n'ai pas réussi à me donner complètement. Et donc j'arrive en étant pas super cramé finalement. C'est un peu typique au final d'un manque de forme, on n'arrive pas à se mettre dans la course, on n'arrive pas à rentrer dedans. C'est tellement exigeant que celui qui soit fatigué c'est compliqué quoi. Allez. Et j'ai plus le... Là j'ai plus le truc, faut que je me pose un coup là. Donc au niveau du classement ça donne une 32e place, donc pareil. Si vous avez bien écouté, ça n'a pas changé du tout de la course. Concernant le top 3, on a Quentin Mailleux qui gagne au sprint contre Frédéric Tranchant. Et puis en 3ème position Théodore Klein. Donc si vous connaissez un peu le milieu, c'est vraiment du très gros niveau. Ils t'ont mis environ 5 minutes je crois, voire peut-être 6. C'est 5 minutes 49 je crois par le premier. Et globalement un top 10 injouable là pour le coup c'est aujourd'hui. Franchement c'est très costaud. Un top 20 je pense en pleine forme, un top 20 qui était jouable, mais un top 10 qui était pas jouable. Franchement il y a encore un niveau d'écart, va falloir encore un peu progresser. Il va falloir casser un peu plus de pente. Ouais. Et puis sinon on va dire du positif dans le sens où je n'ai pas lâché, contrairement aux France où là c'était impossible de courir. Là j'ai pu courir. La course était bonne, mais simplement ce jour là le niveau était un peu plus bas que d'habitude, donc il n'y avait rien à faire. Voilà, donc globalement j'ai couru avec les jambes du jour. Je n'ai pas pu faire mieux. D'ailleurs après cette course j'ai choisi de faire une semaine de pause parce que ça ne servait à rien, j'arrivais plus à retrouver mes sensations d'avant. Et pause qui m'a fait beaucoup de bien puisque à ce moment là j'ai repris. Et pour la petite anecdote, hier on a couru ensemble et il m'a sub sur du plat. Sauter. Non sur la côte tu fais sauter. Ouais c'est vrai, mais sur le plat lactique. Bref une pause qui m'a fait le plus grand bien et je pense que c'était vraiment nécessaire. Faire le jump sur les France de montagne où d'ailleurs les conditions étaient exécrables n'aurait clairement servi à rien. Et puis là l'objectif ce sera le 19 mai à la Skyrest de Val-Espire. Et puis ensuite environ vers le 20 à 25 juin mon petit défi. On vous en parlera très vite sur Insta parce qu'on aura besoin de vous. Et puis vous pourrez même participer à ce défi. Donc on vous en parle là je pense dans 2 ou 3 semaines maximum. Et encore une fois on remercie Anthony, Alexandre et Marius pour leur aide, pour l'hébergement, pour avoir aidé à filmer, enfin bref un grand merci, un grand cœur sur vous. Et puis là j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont en prépa piste, peut-être quelques-uns qui sont en prépa trail, même peut-être beaucoup. Donc je vous souhaite de seuiller rudement et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.